Bonjour et bienvenue dans notre vidéo enceinte et en forme. Alors pourquoi cette vidéo? Vous le savez, bouger, c'est bon pour la santé. C'est vrai aussi quand on est enceinte. Mais parfois on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Et vous verrez, en fait c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Nous, ce qu'on a eu envie, c'est de concevoir une vidéo pour vous aider à bouger du mieux possible. Cette vidéo, donc, elle a été conçue par une équipe de professionnels composée de gynécologues et aussi de professionnels de l'activité physique. Elle a été tournée dans les meilleures conditions de sécurité et elle a été tournée avec une vraie patiente, vraiment enceinte, vraiment suivie dans notre institution. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter le docteur Degelas qui va vous donner les derniers petits conseils pour pouvoir vous lancer en toute sérénité. En effet, il est tout à fait recommandé de pratiquer une activité physique pendant la grossesse, parce qu'on sait que c'est pas dangereux et que ça présente beaucoup d'avantages. Notamment, ça va diminuer le risque d'avoir un diabète de grossesse, ça va diminuer le risque d'avoir des problèmes de tension, ça permet de contrôler sa prise de poids pendant la grossesse, et ça c'est bien pour la santé de la femme enceinte, mais aussi du bébé. Et ça va augmenter le bien-être et l'estime de soi pendant la grossesse et après l'accouchement, et ça on le sait, c'est super important. La bonne nouvelle, c'est que tous ces bénéfices, ils vont exister même si on fait un tout petit peu plus que d'habitude, même si on bouge un petit peu. Donc ça vaut toujours la peine de commencer, même si on pense qu'on n'est pas sportive. Il faut toujours d'abord consulter son gynécologue ou sa sage-femme pour être certain qu'il n'y a pas de contre-indication. Et durant les exercices, il est super important de toujours bien respecter ce qu'on en sent et il faut toujours être à l'écoute de son corps. Le plus important, c'est de ne pas faire des efforts trop intenses. Pour cela, il existe le test de la parole. C'est-à-dire que pendant toute la séance, on doit être capable de parler. Si on n'en est plus capable, ça veut dire qu'on est trop essoufflé, il faut ralentir ou s'arrêter. Il est aussi important de bien s'hydrater pendant et après la séance. Et enfin, bien entendu, si pendant la séance vous ressentez des vertiges, des malaises, des contractions, des pertes anormales ou une douleur par exemple à la poitrine ou au mollet, il est bien entendu recommandé de s'arrêter et de consulter. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, c'est à vous de jouer. Alors j'espère que vous avez mis votre tenue décontractée, que vous avez préparé votre gourde et que vous avez fait de la place dans votre salon. Vous êtes prêtes? C'est parti!